Honnêtement, ces matchs nous a donné plusieurs enseignements très intéressants pour la suite de cette Coupe du Monde. Quand on regarde simplement les scores, on pourrait penser que les Américains ont facilement dominé du début à la fin. Mais en réalité, il y avait beaucoup à analyser, les amis. Dès les premières minutes, les États-Unis ont montré leur première intention. On a vu une équipe agressive dans le bon sens du terme qui voulait récupérer rapidement les ballons et imposer son rythme. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'intensité de cette équipe qu'ils ont mis dans chaque duel. Les joueurs américains, ils étaient au niveau que celui du Paraguay. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, ces genres de détails peuvent faire toute la différence. Les Paraguay, par moments, ils ont réussi à conserver les ballons et à construire quelques actions intéressantes. Mais le problème est que chaque erreur s'est payée cash. Face à cette équipe américaine aussi efficace, il n'y avait pratiquement aucun droit à l'erreur. Les États-Unis, ils ont été très réalistes. Et c'est souvent ce qui distingue les bonnes équipes des très grandes équipes. Vous pouvez avoir moins d'occasions que votre adversaire, mais si vous êtes capable de transformer votre temps fort en but, vous prenez rapidement l'avantage psychologique. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette rencontre. À partir du moment où les Américains ont ouvert le score, on a senti quelque chose qui avait changé. Les Paraguay ont commencé à courir après les résultats. Et lorsque une équipe commence à courir après les résultats, elle laisse forcément beaucoup d'espace. Et les États-Unis ont su exploiter ces espaces. Les transitions offensives étaient vraiment rapides. Le mouvement, on sentait que c'était vraiment intelligent. Les appels étaient tranchants. Et surtout, chaque attaque donnait l'impression qu'un danger pouvait arriver. Et c'est le signe d'une équipe en confiance. Maintenant, parlons du public. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact du soutien populaire. Les supporters américains ont répondu présent. On sentait une atmosphère de Coupe du Monde. Une atmosphère où chaque action importante faisait vibrer les stades. Et pour les joueurs, cela donne souvent quelques pourcentages supplémentaires d'énergie. Sur le plan tactique, j'ai trouvé les États-Unis très équilibrés. Ils ont su attaquer sans se découvrir. Ils ont su défendre sans reculer excessivement. Et surtout, ils ont montré beaucoup de maturité. C'est quelque chose qui me fait penser que cette équipe peut poser des problèmes à de nombreuses sélections dans ces tournois. Mais attention, il ne faut pas s'enflammer après un seul match. L'histoire de la Coupe du Monde, quand on la regarde, elle nous a montré plusieurs fois que certaines équipes démarrent très fort, mais avant de rencontrer des difficultés lors du tour suivant. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que les États-Unis sont-ils réellement candidats à un grand parcours? Ou est-ce qu'ils profitent simplement d'un premier match réussi? Personnellement, je pense que cette équipe possède des arguments sérieux. Elle a des joueurs trop jeunes, elle est vraiment rapide, et elle a des joueurs qui sont forts physiquement. Et elle joue avec beaucoup d'enthousiasme. Quand on regarde les matchs qu'ils ont livrés, en tout cas, il y a eu de l'enthousiasme. Mais les véritables tests arriveront contre des grands adversaires plus expérimentés, plus habitués de grands rendez-vous. Mais concernant les Paraguay, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère. Oui, perdre 4-1 est une lourde défaite. Oui, certaines erreurs défensives ont coûté cher. Mais cette équipe possède ses qualités. Elle devra simplement réagir rapidement. Dans un tournoi aussi court, il n'y a pas le temps de rester bloqué sur une mauvaise performance. Il faut tourner la page, analyser les erreurs, corriger ce qui doit être corrigé et repartir immédiatement au combat. Et c'est souvent dans les moments difficiles qu'on découvre le véritable caractère d'une équipe. Alors, maintenant, si je devais résumer cette rencontre en une phrase, je dirais ceci. Les États-Unis ont envoyé un message fort au reste du monde. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils veulent exister dans cette Coupe du Monde. Ils veulent faire vibrer leurs supporters. Et ils veulent prouver qu'ils peuvent réaliser avec les meilleures nations. Reste à savoir jusqu'où cette ambition pourra le mener. Mais une chose est certaine. Après cette victoire, 4-1 contre le Paraguay, tout le monde va commencer à regarder les États-Unis avec beaucoup plus d'attention. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Cette équipe des États-Unis peut-elle aller jusqu'en demi-finale? Ou pensez-vous que cette victoire est trompeuse? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité de cette Coupe du Monde.